Coucou, bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous proposer une nouvelle guidance avec deux choix. Vous aurez le choix de lire les deux, de prendre les conseils des deux, la guidance des deux, ou alors de faire votre choix pour l'un ou pour l'autre. Une guidance pour la semaine du 17 au 24, déjà juillet. Voilà, on va voir les énergies ensemble, on va voir les conseils. Et puis ce qui va se jouer dans cette semaine pour vous tous et vous toutes. Voilà. Après, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous conservez que ce qui vous intéresse, que ce qui comment dire, vibre à l'intérieur de vous, et ce qui vous concerne pas, eh bien, vous laissez de côté ou vous n'écoutez pas, tout simplement. Allez, je vais poser la caméra parce que je vous ai fait un petit coucou. Voilà. Est-ce que je suis bien là? Ouais, je pense que c'est bon. Donc, alors, le premier choix avec la pyramide œil de tigre. D'accord. Alors ça, j'en suis sûre, hein, les amis, c'est un œil de tigre. Ça, je suis sûre. Je suis sûre aussi que je ne suis pas lithothérapeute. Mais il y a quelques pierres que j'ai retenues les noms. Allez savoir pourquoi. Bah, c'est comme ça, hein, on ne peut pas tout retenir. On est tous les uns et les autres intelligents à notre manière. Et puis bah, on ne peut pas savoir tout faire. On ne peut pas tout savoir faire non plus et avoir tous les savoir-faire. Ceci, c'est un œil aussi de faucon ou qui a une deuxième appellation, l'œil d'Horus. Voilà. Donc, œil de tigre pour le choix 1 et œil d'Horus pour le choix 2. Donc, je vais quand même utiliser le tarot psychique pour les deux choix. Voilà, je mets... Est-ce que vous les voyez? Alors, attendez, est-ce que vous les voyez? Je vais pousser peut-être un peu la caméra. Ouais, voilà. Et puis, l'oracle de l'énergie et d'autres oracles. On va aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, déjà un message. Bon, bah écoutez, on me dit de le laisser là puisqu'il a voulu venir avec l'œil d'Horus. Alors, pour l'œil de tigre, qu'avons-nous, s'il vous plaît, pour l'œil de tigre, pour la semaine, la guidance de la semaine du 17 juillet au 24 juillet. Hop là, on a deux messages. Bon, on verra si on va aller en chercher d'autres ou pas tout à l'heure, les amis. On va aller regarder maintenant l'énergie pour le choix 1 et le choix 2, le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Tout ça, pendant ce temps, vous avez le temps de réfléchir à l'option que vous allez choisir. Ouh là là. Ok. Pareil, je laisserai les cartes de côté. Ben là, on en a deux pour ce tas-là. Voilà. On ira voir par la suite s'il y a besoin d'un complément. Alors celui-ci, je vais le rebattre parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure en préparation. Alors pour les gens qui me disent qu'ils entendent mal la guidance, désolé, j'ai d'excellents retours. Donc voyez par chez vous de votre côté parce que j'entends très bien les vidéos, sinon je ne les posterai pas. Là, non. Et mes amis, mes collègues me disent que non, il n'y a pas de problème de son. Donc c'est à vous de voir de votre côté pour ceux qui sont embêtés et qui me disent que c'est dommage, on n'entend pas beaucoup le son. Apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, j'en suis désolée pour les personnes qui n'entendaient pas. Mais bon, si vous dites que c'est une guidance qui est intéressante, c'est que vous entendez quand même du son, je pense. Et là, on me dit 3. Allez, zoom. Et celle-ci. Voilà. C'est parti. On va aller voir la partie sentimentale. Alors, qu'avons-nous? Oh là! Pour la partie sentimentale, le jeu veut parler, les amis. Ça parle, ça saute.
Et là, pour le deuxième choix, oups là, bon. Allez, une carte, s'il vous plaît, un message pour le choix numéro 1. Numéro 1. Et le choix numéro 2, un message. Un message. Hop là. Et voilà. On va continuer toujours la partie sentimentale, relationnelle et affective. Eh bien, écoutez, là, on en a 2. Et là, on me dit de prendre un deuxième. OK. Et puis, si vous vous posez des questions, eh bien, avec les réponses angéliques, préparez votre question, les amis, pendant que je bats les cartes. Après, si j'y pense, je mettrai le timing dans le petit... Vous savez, quand vous déroulez, vous faites plus. Je vais essayer de mettre l'intro et puis mettre le choix 1 et le choix 2, la pierre œil de tigre et la pierre œil d'Horus ou œil de faucon. Comme ça vous permettra pour ceux qui ont moins de temps que les autres ou qui sont pressés, parce qu'on a tous du temps si on veut. Mais bon, bah oui, il y en a, vous allez me dire, il faut s'organiser. Mais oui, c'est ça, il faut s'organiser. Et puis, bah, des fois aussi, il faut rester patient aussi. Voilà, pas tout vouloir, tout expressément et dans l'urgence. Parce que, bah, comme ça, des fois, on va loin et puis des fois, on ne va pas loin. Bref. On a 3 messages là. Oh là là. 2 et 3. Allez, on est parti. 7, 0, 4. Ok. Bon, je le mets de côté pour tout à l'heure. Allez, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, qu'avons-nous pour la semaine du 17 au 24 juillet, les amis? Je retourne tous les messages avant de vous dire ce qu'il en est. Est-ce que vous voyez? Oui, je pense que oui. Je vais pousser un petit chouille. Voilà. Un petit chouille, un petit chouille. Je pousse, je pousse. Ah, quand même. Mais oui. Mais oui, mais oui. Écoute, force. Affirmez-vous. Et nous avons 9 d'épée. On a 9 d'épée. 8 d'épée et un 8 de coupe. Et affirmez-vous. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que vous voyez? Bon, je vais la laisser là. C'est pas grave. Donc, on a une arcane majeure avec la lune. On a la fin d'un cycle. On a là des personnes qui vont s'éloigner. Et pour eux, ça va être une opportunité, une chance de partir. Et c'est votre destinée aussi. Il y a des gens là qui veulent partir clairement d'une situation, qui veulent quitter une situation avec la fatalité. Donc pour moi, c'est inéluctable. Moi, ce qu'on me dit, vous vous êtes posé des questions sur une situation et vous allez prendre de la distance parce que cette situation n'est plus possible pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a le 18, on a la lune. Donc, vous allez affronter vos peurs, vous allez affronter cette vérité, peut-être qui va vous être dévoilée la semaine prochaine. Et surtout aussi, pour vous, la plupart d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un cycle.
vous avez énormément souffert. Et là, vous êtes en train de vous relier à votre âme. Vous êtes en train de vous relier à tout ce qui était prévisible et en même temps imprévisible. C'est peut-être parce que vous venez d'apprendre quelque chose sur quelqu'un, sur une situation. Et là, ça va vous mettre au défi de partir. Parce que là, vous n'en pouvez plus, vous rêvez, vous aspirez à autre chose de plus lumineux, de plus... vous voulez avancer. Vous en avez... moi, ce que j'entends, c'est que vous en avez ras-le-bol d'une situation. Vous n'en pouvez plus. Là, on a le 9, souffrir en silence, et là, on a le voyage. Donc, où vous allez prendre de la hauteur sur une situation... Parce que si vous êtes un homme, vous avez été peut-être trompé par une femme. On a de la tromperie là. On a des gens là qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères avec vous. Et là, vous n'en pouvez plus de ces gens-là. Vous allez vouloir, vous voyez, on a la fatalité. On a le voyage, d'accord? Et on a la femme. Vous voyez, vous allez vouloir... tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus. Et jusqu'à maintenant, vous vous étiez tu, vous ne disiez rien, vous étiez... et là, on vous dit, voilà, si vous avez vous attendez une réponse, si vous êtes posé une question, si vous avez pris du recul, que vous vous êtes remis en question, vous avez remis cette situation en question, là, on vous dit, affirmez-vous, positionnez-vous. La force est en vous, peu importe ce qui s'est passé, peu importe comment ça s'est passé, on vous dit que cette destinée, cette erreur, même vos peurs, hein, vous allez les dépasser. Hein. Peut-être qu'avant, vous ne disiez rien. Vous saviez, vous ressentiez quelque chose. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune du 17 juillet, donc de la semaine prochaine, qui va faire qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir... pour moi, la plupart d'entre vous, vous partez. Vous tournez le dos à une situation ou à quelqu'un, vous n'en pouvez plus et vos rêves, ils sont ailleurs. Vous voyez, vous avez dépassé beaucoup d'épreuves là. Et vous voulez plus de calme, d'harmonie, de joie, de peps, de bonne santé, de gens qui vous respectent. Et pour moi, c'est la fin d'un cycle pour vous. Et cette tromperie, alors je ne sais pas si c'est d'un point de vue amoureux ou professionnel, peut-être que vous allez vouloir, on vous dit d'apprivoiser, vous allez vouloir partir. Moi, je sens qu'il y a des gens qui vont partir là. Et que ça va être une opportunité pour vous. Parce que enfin, vous allez vous écouter. Vous allez vous respecter et vous allez vous faire respecter. C'est pour ça que vous allez vous affirmer, vous allez dire, franchement, peut-être que la tromperie aussi, c'est peut-être vous, hein. Peut-être que vous aviez un comportement où vous faisiez semblant avant. Peut-être que vous n'étiez pas authentique. Ah oui, c'est peut-être ça aussi ce qu'on me dit. Ce que j'entends, c'est peut-être que alors, si vous n'êtes pas une femme, si vous êtes un homme, par exemple, vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition féminine, puisqu'on a tous un côté masculin, un côté féminin. Donc, vous allez écouter vos perceptions, votre intuition, vous allez écouter vos ressentis, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que si vous êtes un homme, avant vous faisiez, je sais pas, allez, je vais peut-être dire, je sais pas, j'invente, hein. Peut-être que vous faisiez le macho alors que vous vouliez montrer plus de douceur, plus de bienveillance, plus de compassion. Et ça, ben voilà, ça vous a appauvri de vous montrer différent de ce que vous êtes à l'intérieur. Et pour vous, là, vous allez vous mettre en face à face.
supposition qu'il n'y a pas de tromperie, mais c'est vous qui avez porté un masque. Et bien là, cette lune va vous permettre de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, de reprendre peut-être de la hauteur. Ça va être une chance pour vous, hein, c'est une opportunité. Et peut-être que vous êtes en progression pour continuer de travailler sur un projet ou peut-être sur une façon d'être. Peut-être que vous voulez vous montrer sous votre vrai jour. Peut-être que vous voulez sortir de ce conditionnement, de cette carapace. Peut-être qu'avec la carte de la tromperie, vous avez vous-même leurré votre monde et ça ne vous a pas aidé parce que regardez, ça vous a enfermé de faire semblant, de tromper les autres et de vous tromper en même temps sur vous. Vous n'avez pas peut-être eu un regard honnête et sincère envers vous. Vous avez fait semblant, j'entends. Vous avez peut-être fait semblant. Et donc, beaucoup dans la mentalisation, beaucoup vous êtes pris la tête. Moi, je vois que vous vous êtes pris la tête et beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Et là, encore un 9. Encore un 9. C'est la fin d'un cycle pour vous. Voilà. Vous voulez être maintenant. Vous voulez être. Vous ne voulez plus paraître. Donc, on vous dit, endurance et constance, eh bien, continuez d'apprivoiser votre vrai vous. Hein, si ce n'est pas une question de tromperie dans un couple, dans une famille, dans un travail, si c'est juste vous avec vous, que vous ne tenez plus, vous n'en pouvez plus, mais on vous dit que, voilà, donc 8 de coupe, voilà, je ne sais pas où vous partez, mais vous partez à l'inconnu, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez envie d'un ailleurs, vous avez envie de, peut-être même de prendre de la hauteur tout simplement et d'aller vous isoler quelque part. Peut-être au bord de l'océan, peut-être à la campagne, peut-être vous retirer du monde avec le 8 de coupe, peut-être vous défaire tout simplement d'un comportement que vous aviez auparavant. Et peut-être pour vous aimer tel que vous êtes et vous faire aimer tel que vous êtes. Donc on vous dit, vous avez la clé pour aller vers la meilleure version de vous-même. Affirmez-vous. Dites qui vous êtes vraiment. Ou si c'est une situation où il y a eu je ne sais pas comment dire autrement, cocufiage. Bon, voilà, par exemple, vous vous rendez compte que dans votre couple, ça ne va plus parce que votre épouse, votre époux vous a trompé. Enfin, tout simplement, elle aime une autre personne. Et là, c'est, on pourrait dire, allez, c'était votre destinée, ça devait arriver. Et votre vie amoureuse s'arrête. Donc, il y a quelqu'un qui vous quitte ou alors c'est vous qui quittez la personne. Si c'est d'un point de vue sentimental, c'est vous qui... Vous allez être à l'écoute de vous, de l'autre aussi, pour le respecter, vous respecter. Et on vous dit que cette séparation, ça va vous faire grandir. Vous allez retrouver de l'énergie, de la force. De la force. Je vais quand même demander à l'oracle de l'énergie si on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour vous, pour terminer. Alors, lequel est-ce que je prends? Oui, cœur brisé. Cœur brisé. Donc, pour moi, il y a une séparation. C'est où elle se fait à l'intérieur de vous en introspection et vous vous rendez compte que toute votre, pas toute votre vie, mais une partie de votre vie, vous avez fait semblant avec vous et avec les autres. Ça, je vous dirais, rassurez-vous, on a tous été ni plus ni moins conditionnés dans la plupart de nos familles et où on devait faire semblant, on devait obéir, on devait être sans être nous. Et arrivé à l'âge adulte, à un moment donné, il y a des déclics. On se dit non, mais c'est pas ça ma route, c'est pas ça mon chemin, c'est pas ça mon vrai moi. Donc moi, je pense que voilà, il y en a qui vont faire un travail. Vous allez écouter votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez apprivoiser les énergies. Les nouvelles énergies. Ouais, et en plus, en dos de deck, regardez, on a l'archange Métatron, pour ceux qui
qui croient aux anges et aux archanges. L'archange Métatron, il vient travailler sur tous les chakras au niveau du cerveau, donc la clairvision, la clairaudience, le coronal, le troisième œil, et vraiment là vous allez, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'entendais, vous allez avoir un déclic pour vous dire stop, quoi, ça peut plus durer, c'est pas ça la vie, c'est pas ça ma vie, et voilà, vous allez affronter vos peurs, vous allez affronter vos peurs. Je vais donc regarder le cœur océan. Qu'est-ce qu'il vous dit, le cœur océan? Le cœur océan. État d'âme, la recherche de l'harmonie. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, où vous allez vous apprécier différemment. Vous allez chercher, vous allez être en quête de l'amour déjà pour vous. Et puis si c'est pas pour vous et que le travail est déjà fait ou en partie est déjà fait, que vous vous respectez, c'est peut-être aller chercher une nouvelle personne, une nouvelle âme sœur avec qui vous allez pouvoir vous entendre et avec qui il y aura le moins de conflits possible, quoi. Voilà. J'aime bien l'énergie de ces deux cartes parce qu'il y a du bleu turquoise. Donc faites-vous confiance, l'endurance, la constance. Continuez à progresser, les amis. Continuez à avancer, continuez à aller vers cette quête pour ceux qui ont le désir de partir découvrir leur avenir, que ce soit à l'intérieur d'eux, en changeant de comportement, d'attitude. C'est pas un chemin simple, hein, mais c'est un chemin qui en vaut la peine et qui, bien sûr, qui demande de la foi et du courage. Donc, endurance et constance. La carte cœur océan symbolise notre capacité à apprivoiser ainsi qu'à faire face aux difficultés de la vie. Les vents représentent nos épreuves, nos peurs, les doutes qui agitent notre océan intérieur, notre esprit. La carte nous murmure et nous rassure en nous suggérant de tempérer nos tempêtes, de garder le cap. De continuer à garder le cap de notre volonté et de ne pas confondre vitesse et précipitation. Modérée mais assidue, elle nous invitera à nous canaliser et réfléchir posément loin de l'agitation. Le message de l'âme. Prends garde au tumulte de l'existence. Une volonté fragile est une coquille de noix. Une conviction profonde est un vaisseau pirate. Autorise-toi la conquête des îles inconnues, des territoires vierges. Va à la rencontre de l'inconnu, car il révélera une âme exploratrice d'aventurier. La vie est une aventure, faite d'inconnus et de découvertes qui nous révèlent. Voilà les amis. Waouh, quel beau message. Donc je vais... Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance pour vous vous a plu les amis. Pour le premier choix, nous allons passer. Je vous remercie de votre présence, de m'avoir écouté. Et puis maintenant, nous allons passer au choix 2. Donc si vous voulez l'écouter, eh bien sûr, vous avez le droit aussi de l'écouter. Libre à vous de l'écouter et de continuer cette guidance avec nous. Donc, nous continuons et nous commençons le choix 2 avec l'œil d'Horus, les amis. Alors, je vais pousser un peu les cartes et je vous dis tout, les amis, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je ressens. Et moi, je vous dis merci, merci, merci pour tous ceux qui mettent un pouce, qui apprécient la chaîne, qui apprécient mes guidances et qui apprécient le temps que je passe avec ces guidances que je vous offre, les amis. Merci. Merci aussi à ceux qui me téléphonent en particulier pour me demander une guidance privée, personnalisée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, eh bien, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Vous avez le site avec les tarifs que je propose. Le plus petit tarif, c'est 10 €. Enfin, tout est expliqué. Voilà, il y a pour tous les budgets. Hein. Et voilà. Je vous ai tout dit, je crois, les amis. Donc, nous avons... OK. OK. Et... OK. Bien. Alors... De quoi nous parle-t-on? On nous parle de retard pour vous les amis. De retard parce que, je vais boire un petit peu d'eau.
parce que la première guidance... Waouh, super. J'adore vous partager tous ces messages que je canalise pour vous, les amis. Pour ceux qui ont choisi l'œil d'Horus, le choix 2, pour ceux qui vont se reconnaître, il y a du retard dans une situation, me dit-on. Il y a du retard. Pourquoi? Il y a du retard parce que la plupart d'entre vous, vous espérez, vous attendez un cadeau. Vous êtes dans le mental déjà. Dans le mental, peut-être que la plupart d'entre vous ont de la difficulté à lâcher prise avec quelqu'un ou avec une situation. Nous avons le plexus solaire. Effectivement, vous avez emmagasiné beaucoup d'énergie. L'univers va vous proposer, à partir de la semaine prochaine, je ne dis pas que c'est absolument l'énergie de la semaine prochaine, peut-être que oui pour certains, et puis peut-être que non pour d'autres. C'est toujours une guidance non personnelle, hein. Donc, il y en a qui sont en train de jouer la carte mère de prudence. Il y en a qui sont avec un cœur modéré, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réfléchir. Avant d'accepter une situation ou une personne. Vous êtes dans le mental. Parce qu'on vous dit que l'univers va vous proposer d'autres opportunités. Vous allez avoir la chance, peut-être, de quitter quelqu'un. Quelqu'un qui a un fort caractère. Quelqu'un qui n'en démord pas. Quelqu'un qui reste campé sur ses positions. On vous dit attention les amis, modération et mère de prudence. Réfléchissez avant de partir, réfléchissez avant de rester. Vous avez, pour la réponse, vous avez encore quelques semaines pour réfléchir. D'accord? Parce que la plupart d'entre vous sont, d'un point de vue sentimental, affectif, relationnel, sous l'emprise de cet empereur. Il peut être une femme ou un homme. Il peut être votre employeur. Vous pouvez être l'employé. On vous dit que pour l'instant, vous êtes, avec ce cœur modéré, moi j'entends que vous êtes, comme dirait l'expression, assis sur 2 chaises. Vous êtes dubitatif. C'est pour ça que comme vous n'avez pas encore accepté la situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit au niveau de votre santé, parce que vous êtes dans différents états d'âme, l'univers vous dit qu'il y a du retard. Du retard avec les semaines. Vous allez avoir la solution à votre situation. Moi, c'est ce que je ressens, mais pas tout de suite. On vous dit patience. Patience. Vous avez le choix. Ce choix, c'est un cadeau. Vous avez le choix, on vous dit d'ouvrir une autre porte, d'en fermer une, d'essayer d'ouvrir une porte, et si ce n'est pas celle-ci, vous en ouvrirez une autre. Mais vous avez le choix aussi de revenir à votre centre, votre soleil, de briller, d'être heureux. Vous avez... L'univers va vous laisser la chance, l'opportunité, même si ça va demander encore un peu de temps. Hein, on avait la carte, où est-ce qu'elle est? Retard. Et on vous dit que ce retard, c'est un cadeau. Acceptez-le comme un cadeau. Mettez-y de l'amour dans cette situation. Mais attention à ce que cette situation ne soit pas toxique pour vous ou pour l'autre. Alors, si... l'occasion se présente de patienter. C'est possible pour vous de patienter encore quelques semaines. Faites-le. Mais c'est à vous de modérer, d'analyser la situation. Il y en a, la plupart d'entre vous, vous gardez l'espoir avec le 17. C'est une arcane majeure.
Mais il y en a d'autres, ils sont arrivés à la fin d'un cycle et ils veulent partir. Dans quelques semaines, à mon avis, la plupart d'entre vous, vous partez, vous quittez une situation où vous quittez cet empereur, cet homme ou cette femme qui détient un certain pouvoir sur vous et vous n'en pouvez plus. Mais on me dit aussi que vous avez été à l'écoute de votre souffrance et de la souffrance de l'autre, de votre demande et de la demande de l'autre. Mais là, on vous dit que si vous voulez vous sortir de cette emprise, c'est possible parce que l'univers, avec un peu de temps, va vous proposer un autre job, va vous proposer une nouvelle histoire d'amour, va vous proposer un nouveau lieu de vie, va vous proposer, je ne sais pas, une nouvelle façon de faire au quotidien. L'archange Raphaël, si c'est pour de la guérison. Croyez-y, courage, acceptez que, par exemple, je ne sais pas, on vous donne un diagnostic de maladie. Au lieu de dire non, non, c'est pas vrai, ça ne peut pas m'arriver, acceptez que vous traversez une tempête dans votre vie personnelle, plutôt que de dire non et d'être dans le déni. Voilà. Vous avez une problématique à résoudre, qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit géographique, qu'elle soit avec la famille ou qu'elle soit avec votre propre développement personnel, votre santé. Bon, patientez. Dans les prochaines semaines, ça va aller mieux. On a le cœur modéré. On va aller voir et sortez de ce mental et acceptez cette situation, quelle qu'elle soit. Acceptez cette situation. Lâcher prise, c'est aussi accepter. Accepter, et parce que si vous ne l'acceptez pas, si vous ne la digérez pas, moi je vois au niveau des organes de digestion, là il y a des choses qui se sont, que vous avez emmagasinées. Purifiez-vous, faites-vous aider, allez prendre un bain de mer, prenez des bains chez vous, allégez votre nourriture. Si c'est une dépendance à la nourriture, allégez votre nourriture. Si c'est une dépendance à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments, si vous avez un attachement envers une substance, quelle qu'elle soit, ou une addiction, je vais revenir encore avec les addictions, parce que ça, c'est voilà, c'est un jeu malsain comment dire, de faire du mal à son corps, sous prétexte qu'on a des émotions et qu'on ne les libère pas, qu'on ne les exprime pas, eh bien, même en couple, si c'est une relation qui dure depuis longtemps, on vous dit que une fois que vous allez accepter, supposition, si cet empereur, c'est votre mari ou c'est votre femme, qui a plus moyen, vous avez fait le tour de la situation conflictuelle et que cette personne campe sur ses positions et qu'il n'y a pas moyen qu'elle se remette en question, bon, ça va être à vous de reprendre le pouvoir personnel sur votre vie. Et moi, je vois qu'il y a des personnes, même si vous aviez gardé espoir, il y a des personnes qui vont quitter d'autres personnes ou qui vont quitter ou même déménager. Voilà. Acceptez que dans un lieu de vie, c'est terminé, il faut passer à autre chose et vous avez besoin d'un autre lieu de vie. Eh bien, acceptez, commencez à faire le deuil que, bon, merci ma maison, je vais devoir habiter en appartement, ou vice-versa. Merci l'appartement, tu m'as bien rendu service, mais maintenant, moi, j'ai besoin de vivre en maison. Voilà, acceptez. On voyait, bon, parce qu'on là, on voit une personne qui prie avec l'univers. Voilà, les choses ne sont pas figées, les amis. Vous pouvez aussi très bien vous construire un avenir ailleurs. Stoppez vos peurs. Stoppez vos peurs parce que stoppez le mental. Parce que le mental, c'est peut-être lui aussi le mental qui vous emprisonne, qui joue un jeu avec vous. On va aller voir le message du cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. Voilà. Ne partez pas sur un coup de tête. Mais je pense que vous allez avoir réfléchi mûrement
cette situation dans les prochaines semaines. Il va y avoir quelque chose qui va vous illuminer la tête, le cœur. Vous allez être dans la joie avec ce plexus solaire là. Vous allez rayonner. Vous allez rayonner. Vous voulez de nouveau rayonner. On va aller voir ce message, le message de votre âme, de votre cœur, avec ce cœur modéré. État d'âme. Voilà. Attention, on vous dit, je suis excessif. Oui, ne voyez pas rouge si, enfin, je sais pas, il y a peut-être de la colère en vous, il y a peut-être quoi? De la jalousie, ouais, me dit-on. Revenez dans le cœur, les amis. Revenez dans le cœur et puis laissez partir ce qu'il n'y a plus lieu d'être, quoi. Acceptez la situation. Voilà, c'est tout simple. Acceptez. Accepter, ça stoppera les retards. Mais si vous n'avez pas ce logement, si vous n'avez pas une nouvelle histoire d'amour, si vous n'avez pas ce nouveau travail, il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout. Si vous êtes dans la colère, on va regarder ça tout de suite. La carte cœur modéré nous enseigne donc la modération dans les pensées, mais aussi dans nos actes. Il est bon de ne pas être exécutif dans ce présent où tout se forme et se transforme, mais au contraire, d'être réfléchi et serein dans cette aventure de vie. De même que de demeurer modéré dans nos passions nous inspirera la prudence, la réflexion nécessaire afin d'établir les solutions et ainsi de procéder à la clarté d'esprit. Adopter une vitesse prudente dans le flot de nos pensées équilibrera notre capacité à raisonner et réagir efficacement. La modération est mère de prudence, car celle-ci nous informera de la limite entre générosité et sacrifice, aide et oubli de soi. Ne pas s'oublier, ne pas ignorer nos attentes est primordial dans la recherche de notre équilibre intérieur. Le message de l'âme, les amis. La modération est la canalisation des passions, mais c'est aussi et surtout écouter la musique de l'autre et y répondre en chœur à l'unisson. Elle est le ralentissement des tumultes de l'esprit. Elle est le « ne cède pas à tes peurs » et vois comme, malgré tout, ton pas est sûr. Voilà. Ça veut bien dire que si vous avez aimé une personne passionnément, à la folie, je dirais, et que cette personne, au final, ne vous aide pas à évoluer, et vous ne pouvez plus l'aider à évoluer, eh bien, voilà. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, que ce soit vis-à-vis d'un employeur, que vous ayez des peurs de quitter ce travail, parce que peut-être que vous allez gagner moins cher, peut-être parce que vous étiez habitué, et donc c'était une zone de confort, de sécurité pour vous, peut-être que vous allez gagner plus cher, mais pas avec les mêmes collègues, et ça peut vous faire peur. Voilà, parce que c'est vrai, quand on ouvre une autre porte, on ne sait jamais ce qui se trouve derrière. Et oui, les amis, on va dans une zone inconnue, on va découvrir l'avenir. Et c'est ce que je pense la plupart d'entre vous vont faire. Ou vous allez au moins y penser à partir de la semaine prochaine. Et ce retard, c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Vous avez fait des prières à l'univers. Et l'univers va vous répondre d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que cet empereur, c'est peut-être vous. Vous en avez ras-le-bol, peut-être qu'on est abusé de votre gentillesse, de votre grand amour à l'intérieur de vous. Et vous allez reprendre, vous allez vouloir concrétiser un projet, quel qu'il soit. Et vous allez vouloir devenir cet empereur. C'est-à-dire structurer ce projet, l'organiser et le concrétiser surtout. Et vous faire respecter dans le sens, vous allez vous affirmer, vous allez, comment dire, vous faire respecter, vous allez mettre des limites. Vous allez mettre des limites. Vous allez vous mettre des limites et mettre des limites à l'autre, aux autres aussi. Voilà. Et peut-être que vous êtes un futur auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Peut-être que vous rêvez de construire votre entreprise. C'est peut-être ça votre avenir. Parce que vous avez l'énergie pour mettre en place, pour bâtir et construire cet avenir. Alors, donc là, je parle d'un point de vue professionnel,
Mais peut-être aussi, c'est partir rejoindre quelqu'un d'autre aussi, d'un point de vue amoureux. Vous voulez peut-être déménager ou peut-être découvrir une autre région. Voilà. En tout cas, vous avez tellement gardé espoir sur une situation que là, non, c'est une situation qui était sous emprise. Je vais regarder un dernier message pour vous. On me dit... Elle est devenue toxique, cette situation, quelle qu'elle soit. C'est toxique pour vous. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous allez y mettre un peu de souplesse pour patienter, parce que c'est peut-être pas, voilà, la semaine prochaine que vous allez quitter un lieu de vie. Parfois, il faut un mois, entre 1 mois et 3 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter. Il y a un peu de retard. Donc, si c'est pour déménager et emménager ailleurs. Donc, soyez plus souple, soyez moins cet empereur et moins directif, moins autoritaire. Soyez plus doux, soyez plus souple et soyez plus patient, on vous dit. Voilà. C'était le dernier message pour vous, les amis. Ouais, voyez, l'emprise ou l'égarement, là, vous vous sentez perdu. Effectivement, vous n'êtes pas encore sorti de cette situation. Ça va vous demander encore quelques semaines de patience, les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine du 17 au 24. N'hésitez pas, pensez à liker et merci à tous ceux qui le font déjà d'avance. Un gros merci. Je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui veulent une guidance privée, eh bien, écoutez, vous aurez mes coordonnées dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus, même pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, ce sera avec plaisir, puisque je travaille par téléphone aussi à distance. Belle semaine, à très vite les amis, prenez bien soin de vous et un très beau mois de juillet encore à tous et à toutes et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances, tout personnalisé, après c'est vous qui choisissez. Merci, bye bye, au revoir les amis, à bientôt.